Alors, salut la team, dans cette vidéo, on va parler de DV Loterie. Donc, je vais vous présenter et vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir postuler à cette opportunité-là. Donc, précisément, nous sommes bientôt à la fin de ce programme. Donc, la fin du programme est prévue pour le 8 novembre. Donc, c'est très important pour vous de déjà vous inscrire aussi à cette opportunité-là. Alors, dans la vidéo, je vais partager avec vous, je vais déjà vous expliquer c'est quoi la DV Loterie. Je vais vous expliquer qui peut postuler à cette opportunité-là et nous allons voir comment postuler à cette DV Loterie et les erreurs qu'il faut éviter lorsque vous postulez. Donc, je ne suis pas de ces personnes qui vont vous dire voici l'astuce pour pouvoir obtenir la DV Loterie ou la Green Card, parce que c'est une loterie et qui dit loterie dit que vous n'êtes sûr que d'être sélectionné une fois que les résultats seront sortis. Donc ne vous laissez pas berner par des personnes qui vont vous demander de l'argent en retour de postuler pour vous, pour être rassuré que vous allez pouvoir obtenir cette loterie là. Donc déjà, c'est quoi la DV Loterie? Pour ne pas utiliser mes propres thèmes et vous donner en fait des thèmes beaucoup plus clairs et qui ont déjà été faits par le gouvernement américain, on va voir en fait un article pour que je puisse vous montrer, avec transparence c'est quoi la DV Loterie. Donc, avec la carte verte, vous pouvez vivre et travailler de façon permanente aux États-Unis. Donc, la loterie de la Green Card est officiellement appelée Diversity Visa Program ou bien DV Loterie. Donc, la Green Card vous permet d'immigrer aux États-Unis facilement et rapidement, déjà quelques mois après avoir gagné la loterie américaine. Donc, comme vous avez bien vu, la Green Card, c'est en fait une opportunité, c'est une loterie qui a été mise en place par le gouvernement américain pour pouvoir sélectionner 55 000 personnes dans le monde qui vont pouvoir bénéficier de la carte verte ou de la Green Card en anglais pour pouvoir en fait vivre et travailler aux États-Unis avec une durée illimitée. Donc c'est pas que vous allez devoir renouveler votre séjour chaque un an. Donc c'est à durée illimitée. Maintenant, il a mis sur pied, en fait, le gouvernement américain permet à différentes personnes dans le monde de pouvoir postuler à cette opportunité-là. Mais malheureusement, il y a certains pays qui ne peuvent pas postuler à cette opportunité-là. Mais dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez faire pour connaître si votre pays est éligible. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur le site usgreencardoffice.com pour pouvoir voir quels sont les pays qui sont éligibles. Donc évidemment ici, vous avez directement le lien qui s'affiche ici. Tout ce que vous pouvez faire, c'est recopier ce même lien, ou je peux ajouter ce lien en description. D'ailleurs, si vous avez besoin du lien, tapez en commentaire et je vais vous l'envoyer. Alors, lorsque vous arrivez sur ce site-ci, vous allez avoir la possibilité de connaître quels sont les pays qui sont éligibles en fonction des continents. Donc, le continent qui peut nous intéresser, c'est le continent africain. Et là, vous avez les différents pays africains qui peuvent postuler à la loterie américaine. Donc ici, vous avez l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana et tous les autres pays. Maintenant, ici, vous avez African countries not qualified for this diversity program. Donc, seul le Nigeria est le pays qui est exclu de cette opportunité-ci. Donc, si vous voulez connaître aussi les autres pays qui sont éligibles pour cette opportunité, vous avez ici l'Europe et les différents pays qui sont qualifiés et qui ne sont pas qualifiés. Vous avez ici l'Amérique avec les différents pays qui sont qualifiés et les différents pays qui ne sont pas qualifiés pour pouvoir postuler. Maintenant, après vous avoir montré c'est quoi la DV Loterie, après vous avoir montré qui peut postuler à ça, je vais maintenant vous donner les erreurs à éviter, et pour cela, nous allons directement aller sur le site qui va vous permettre de postuler pour la DV Loterie. MCB exclusive.
Alors, pour pouvoir vous rendre sur le site qui va vous permettre de postuler, donc je tiens à rappeler que si vous postulez en fait pour la session de 2022, ça veut dire que vous pouvez être sélectionné pour la vague de 2024, n'est-ce pas? Donc pour cela, vous devez vous rendre sur le site dvprogramme.state.gov. Donc c'est en allant sur ce site-ci que vous allez pouvoir postuler pour la DV Loterie. Donc vous pouvez bien voir ici DV 2024. Donc en postulant maintenant, c'est pour l'année 2024 que vous êtes en train de faire en fait. Donc une fois que vous êtes sur ce site, ce que vous devez faire, c'est descendre juste en bas et cliquer sur Begin Entry. Donc lorsque vous allez cliquer, vous allez arriver d'abord sur une authentification. Donc on appelle ça des CAPTCHA pour être sûr que vous n'êtes pas un robot. Pour cela, vous allez rien que remplir ce que vous voyez à l'écran. Donc chez nous, c'est X, Y, A, K, 4B, M et W. Une fois que vous avez rempli ce que vous avez vu, vous cliquez sur Submit pour pouvoir accéder à la page de candidature. Alors, une fois que vous êtes sur la page de candidature, on va vous demander de remplir votre nom de famille, votre first name, votre middle name, si vous en avez. Si vous n'avez pas de middle name, vous cochez sur No Middle Name. Après avoir rempli ça, vous devez voir Gender. Soit vous êtes mâle, soit vous êtes femelle. Donc, vous cliquez soit sur male si vous êtes un homme, femelle si vous êtes une femme. Ensuite, vous allez remplir votre date de naissance. Vous allez remplir la cité, la ville où vous êtes né. Vous allez mettre le pays, sélectionner le pays où vous êtes né. Ensuite, ici, vous allez voir est-ce que le pays où vous êtes né est éligible ou pas. Donc, si vous sélectionnez par exemple un pays comme le Nigeria, on va vous dire que vous n'êtes pas éligible. Donc, je vais faire un test pour que vous puissiez voir. Non, c'est pas éligible. Choisir un autre pays. Donc, imaginons que vous résidez par exemple, que vous êtes né en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Congo, bref. Vous allez justement sélectionner le pays où vous êtes né. Si vous choisissez par exemple la Côte d'Ivoire qui est votre pays où vous êtes né, vous allez voir ici si vous êtes éligible ou pas. Vous venez ici, donc là on va voir. Ok. Donc une fois que vous avez sélectionné votre pays, vous allez descendre et vous allez choisir votre photo. Alors c'est là où on va arriver sur un des éléments qui est très important à prendre en considération, la photo. Donc beaucoup de personnes prennent des photos au hasard, donc ils prennent des photos de très mauvaise qualité. Vous savez que on dit, qui dit loterie dit qu'il faut maximiser ses chances pour pouvoir être sélectionné. Et le premier moyen d'identification, c'est votre photo. Si votre photo n'est pas de bonne qualité, ils ne vont pas pouvoir identifier exactement qui vous êtes. Donc c'est important en fait de faire des bonnes photos pour pouvoir être sûr que ok, là j'ai la bonne photo qu'il faut pour pouvoir postuler. Alors vous avez ici, il vous donne ici des exemples de photos que vous pouvez faire pour pouvoir postuler. Donc là je vais cliquer dessus pour vous montrer exactement comment c'est et de quoi il s'agit. Alors, lorsque vous allez arriver sur ce site, donc pour pouvoir arriver sur ce site, je suis directement passé sur le site pour pouvoir postuler et j'ai cliqué sur Photo Examples pour pouvoir avoir des exemples de photos. Une fois je suis arrivé sur ce site et sur ce site vous allez avoir la possibilité de pouvoir postuler et de pouvoir voir quelles sont, pas de postuler mais de voir quelles sont les photos qui peuvent être éligibles. Alors ici vous avez les photos qui sont acceptables et ceux qui ne sont pas acceptables. Donc ici vous avez la photo est claire et en couleur, reproduite fidèlement les teintes chères et est correctement exposée sans ombre. Ça c'est une photo qui est acceptée. Ensuite ici vous avez la photo qui n'est pas acceptée. Ici c'est une photo qui est sous-exposée, donc une photo qui ne montre pas clairement la couleur de peau, donc qui ne montre pas exactement la couleur de la photo, donc c'est un peu trop, on dirait qu'il y a trop d'ombre. Ici vous avez une autre photo qui n'est pas acceptée. Ici vous avez trop en fait vous avez une couleur qui dégrade la photo. Ici vous avez une autre photo qui est acceptée, exactement une photo claire et en couleur reproduite, qui reproduit en fait fidèlement les teints, le ton de
de la peau. Et ici, vous avez une photo qui n'est pas acceptée. C'est une photo en fait, comme vous pouvez voir ici, qui a le reflet en fait du corps. Donc là, c'est pas accepté. Il faut une photo qui est très bien faite. Alors, une fois que vous avez des exemples de photos qui sont acceptées et des exemples de photos qui ne sont pas acceptées, vous devez comparer en fait vos photos et les photos qui sont acceptées. Alors, pour ne pas se casser la tête, je vous conseille d'aller vers des photographes qui font déjà cela et ils pourront vous aider à prendre des très belles photos. Comme exemple, je peux vous montrer un exemple de photo que j'ai prise. Ça, c'est une photo claire qui reproduit exactement ma couleur de peau et qui n'est pas ni trop lumineux ni pas luminé, etc. Vous voyez, donc c'est une... J'ai pris cette photo sur un photographe. Vous pouvez faire de même. Vous partez chez un photographe, vous prenez une très belle photo que vous allez utiliser. D'ailleurs, les photographes connaissent exactement comment faire en fait la photo là, n'est-ce pas, comment faire les photos pour la développerie. Donc maintenant que vous avez réussi à faire une photo, vous allez tout simplement sélectionner votre photo ici, et une fois que vous allez sélectionner votre photo, vous allez mettre votre adresse. Vous allez ajouter le pays dans lequel vous vivez présentement, vous ajoutez votre numéro de téléphone, vous ajoutez votre adresse mail, et ici vous dites quel est votre niveau d'études. Donc si vous avez des diplômes du secondaire, vous devez mettre high school degree. Si vous avez uniquement des diplômes du primaire, vous devez mettre primary school only. Si vous n'êtes pas diplômé du secondaire, vous devez mettre high school no degree, mais c'est-à-dire que vous avez quand même fait des études du côté du secondaire, mais vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir votre diplôme de fin de cycle qui est le diplôme de baccalauréat dans plusieurs pays. Donc si vous avez par exemple des diplômes universitaires, vous devez sélectionner University Degree. Si vous n'avez pas, vous devez mettre some University Course, etc. Donc veuillez sélectionner exactement les informations que vous détenez ou que vous ne détenez pas du tout. Donc ensuite, vous devez mettre votre statut. C'est ici que beaucoup de personnes font l'erreur en mettant pas marié, pourtant ils sont mariés, en mettant divorcé ou en mettant veuf, je ne sais pas, mais vous devez mettre l'information exacte à votre propos. Donc vous devez mettre vos informations exactes. Vous ne devez pas dire je ne suis pas marié, pourtant vous êtes marié. Si vous êtes marié, vous mettez vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, vous mettez vous n'êtes pas marié. Ensuite, vous avez le nombre d'enfants. Donc, mettez le nombre exact d'enfants que vous avez. Si vous avez 2 enfants, vous mettez 2. Vous avez 3, vous mettez 3. C'est très important. Si vous n'avez pas d'enfants, vous mettez 0. Et ensuite, vous allez cliquer sur Continue et ils vont vous demander de remplir vos informations. Une fois après avoir vérifié vos informations, vous validez votre inscription. Mais après avoir validé votre inscription, ils vont vous envoyer en fait, ça va apparaître votre numéro de participation, on peut dire ça comme ça. Vous devez conserver votre numéro, et pour pouvoir le conserver, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé. Donc c'est important de le télécharger directement sur soit votre téléphone ou sur votre ordinateur. C'est en fait le numéro qui est très important, c'est ce numéro de confirmation, donc confirmation number, qui est ce numéro-ci. C'est un numéro qui est très important et qu'il faut garder jalousement. Donc si vous ne pouvez pas télécharger, ce que vous pouvez faire, c'est faire des captures d'écran que vous allez jalousement conserver. Donc vous pouvez faire des captures d'écran et l'imprimer pour le garder avec vous, parce que sans ce numéro, ça sera difficile pour vous de continuer pour la suite. Donc c'était la fin de la vidéo. C'était juste pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir mieux remplir en fait votre candidature pour cette opportunité. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous, likez la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.